bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information sur Géopolis Télévision. Premier sommet africain sur le climat tenu à Nairobi du 4 au 6 septembre dernier, le Premier ministre congolais Sama Lukonde, qui a représenté la RDC au nom du chef de l'État, a salué les conclusions de travaux. Il a dit devant la presse alors qu'il faisait le point de ses assises après la clôture. Suivez. Voilà, nous voilà arrivés à la fin de ce sommet africain sur le climat 2023 qui s'est tenu ici à Nairobi, au Kenya. Une première où les pays africains se retrouvent pour parler d'une seule voix sur les questions du climat. Et la République démocratique du Congo a fait entendre sa voix, comme je l'ai dit, sur son potentiel et sur sa capacité de devenir comme pays solution. Nous le disons tous les jours, nous avons les minéraux de la transition énergétique, nous avons la forêt, les tourbières de captage de carbone, nous avons des rivières qui permettent une production d'énergie verte. Et donc tout cela, nous en avons parlé, mais nous avons dit ici, le défi, c'est de transformer ce potentiel en réalité pour nos populations, en termes de dividendes sur l'apport que nous donnons sur la préservation du climat et à la préservation de l'augmentation de la température à plus de 1,5 degrés. Et donc, nous avons fait entendre notre voix, nous avons parlé effectivement de ces trois ingrédients indispensables pour revoir l'avenir avec un ciel bleu. Il faut de la volonté, en tout cas des pays pollueurs, sur leur contribution en termes de crédit carbone. Il nous faut de la détermination dans les engagements que nous prenons et surtout dans le vœu de laisser un monde meilleur aux générations futures, à nos enfants. Et au-delà de cette volonté, de cette détermination, nous avons parlé de solidarité. Nous, la solidarité, nous la mettons d'abord sur les questions sécuritaires, parce qu'il nous faut préserver nos forêts, non seulement des guerres, mais aussi du braconnage. Mais nous avons parlé de solidarité avec tous les pays avec lesquels nous partageons les mêmes réalités du point de vue du climat. Et donc, ici, c'est... Poursuivons ces bulletins, mesdames et messieurs. La RDC et l'Angola tendent vers la mise en place d'une commission permanente mixte de défense et sécurité. Les travaux sur le projet de l'accord y afférent ont été lancés le mercredi 6 septembre 2023 à Kinshasa et rassemblent les experts de ces deux pays. Il s'agit là d'une recommandation qui a été faite à l'issue des assises de la 10e session de la grande commission mixte tenue à Kinshasa du 27 au 29 octobre 2021. Suivez le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipé qui a lancé ces travaux. À l'occasion de la tenue de la réunion des experts congolais et angolais sur l'adoption de projets d'accord portant création de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola, j'aimerais à la table de ces propos remercier de tout cœur le gouvernement de la République d'Angola pour avoir répondu à l'invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo en vue de prendre part aux présentes assises ici à Kinshasa, la ville capitale de la République démocratique du Congo. Par cette occasion, je souhaite la bienvenue et agréable séjour à toute la délégation angolaise ici à Kinshasa. Messieurs les chefs de la délégation angolaise, comme vous le savez, cette rencontre est organisée dans le but de l'adoption du projet d'accord portant création de la commission permanente mixte défense et sécurité entre nos deux États. Elle a été recommandée à l'issue des assises de la 10e session de la grande commission mixte tenue à Kinshasa du 27 au 29 octobre 2021. Sur ce, je vous demande de vous mettre au travail afin d'aboutir à l'harmonisation des dix textes, car les matières de défense et sécurité qui doivent lier nos deux États sont d'une importance capitale et permettront de réguler nos relations bilatérales. Avant de clore mon propos, je rends un vibrant hommage à leurs excellences João Lourenço,
président de la République d'Angola, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour avoir permis la tenue de la présente réunion au niveau des experts. Enfin, je déclare ouvert la réunion des experts entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola sur l'adoption du projet d'accord portant création de la Commission permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Que vive la République d'Angola, que vive la République démocratique du Congo, que vive la relation d'amitié entre nos deux États, et je vous remercie. Et une brève dans ces bulletins, dans une correspondance adressée à la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, le gouvernement congolais, par la voix du VPAM des Affaires étrangères, Christophe Lutundola, réitère l'option levée par les retraits accélérés de la mission de l'ONU en RDC. Kinshasa estime que le constat général est qu'après 25 ans de présence au pays et malgré plusieurs milliards de dollars américains dépensés, les missions de l'ONU en RDC n'ont pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui gangrènent la RDC. Et puis, autre chose dans ces bulletins, la gratuité de la maternité et de soins de nouveau-nés lancée par le chef de l'État ce mardi a été saluée par la population et les personnels de santé. Mais ces derniers demandent aux autorités compétentes une bonne prise en charge des personnels de santé afin d'assurer un bon suivi. Je vous propose de suivre cet élément. Le président Félix Tshisekedi a annoncé officiellement ce mardi 5 septembre 2023 le lancement de la gratuité de la maternité et de soins du nouveau-né dans le pays. Cette initiative audacieuse fait suite au succès de la gratuité de l'enseignement, une politique qui a permis à 6 millions d'enfants congolais d'accéder à l'éducation sans aucune barrière financière. La gratuité de la maternité s'inscrit dans la continuité de l'engagement du président en faveur du bien-être de la population congolaise. Une initiative qui réjouit le cœur de la population bénéficiaire. Chef de l'État sali pour la base à maternité et belé. De commune l'hôpital que bota sombongo ezate ba simba été. Ndetinga mo pe uto sala milanga. Na ken hôpital pour na que bota bongo ezala kité ba boy ko simba nga ba boy ko kipenga mbongo baba simba nga ndenge to ya kito zimbongo to pesi bango na yo bota mwana ayo kufa kwa nini ezaki retaka ba minganga mais ndenge chef de l'État sali makambo to sepeli makasta féliciter na eloko asali en tout cas nzambe ya sungaye na mandana ye donc ezalwa mémorial donc ba conseil mususu te bazala nzinga na pour ba kosaye na eloko malamu azwi akoka kotika yango donc avancer abakisalisu mususu na sepeli mingi na makambo batie biso to boto ofele to ke hôpital ava basimba oka mbongo so mbongo ezate ba otiko ka monga to kufi etali bango te donc na sepeli makasi nde batie biso ko boto ofele. Le docteur Mboui Trésor, gynécologue à l'hôpital général de Kinshasa, salue la gratuité de la maternité tout en insistant sur la prise en charge de personnel de santé. Le programme lancé pour la gratuité de la maternité, oui, c'est bien. C'est vraiment louable pour notre population parce qu'il y a certaines dames qui n'ont pas accès aux soins de santé efficaces et ils n'ont pas le moyen pour peut-être fréquenter des hôpitaux où il y a des médecins qui ont quand même une bonne expertise. Et avec ce que le chef de l'État vient de lancer là, c'est bien. Mais le problème qui se pose est que maintenant les médecins sont de prestateurs. Ils doivent aussi se retrouver. Et dans ces cas, le gouvernement, soit à travers de la République et le chef de l'État y compris, il devait maintenant chercher le mécanisme, de voies et moyens pour permettre aux médecins qui vont exercer d'être bien rémunérés. Certes, on a dit qu'accouchement gratuit, mais l'accouchement, ce n'est pas seulement que la femme puisse accoucher par la voie basse, ça peut aussi être accouchement par césarienne. Il fallait associer aussi d'autres départements comme la pédiatrie, la banque du sang, parce qu'il peut se faire que l'enfant est né prématuré. Alors, ce n'est pas les obstétriciens qui vont prendre cet enfant en charge. Un enfant peut naître avec un taux d'hémoglobine très bas qui nécessite une transfusion. Est-ce qu'à la banque du sang, on va donner le sang gratuitement? Parce qu'il faut soit bien expliquer à la population pour qu'il n'y ait pas des incompréhensions. Signalons que dans chaque commune, quelques hôpitaux ont été retenus pour cette gratuité de la maternité. Avant de nous quitter, je
propose de suivre cet élément. C'est ce mercredi 6 septembre que s'est clôturé les sommets africains pour le climat. Les participants à ces sommets qui s'est tenu à Nairobi au Kenya ont exigé une réforme du système financier. Ils ont adopté une déclaration commune qui met l'accent sur l'ambition du continent d'être la solution mondiale du changement climatique. Suivez. À la fin du premier sommet africain sur le climat, la déclaration de Nairobi adoptée par les participants met l'accent sur le potentiel et l'ambition du continent d'être la solution mondiale au changement climatique. Pour ce faire, les dirigeants africains ont appelé à multiplier les flux actuels de financement via la mise en place d'une réforme de l'architecture financière mondiale, y compris la restructuration et l'allègement de la dette, dont le fardeau pèse sur les économies lourdement impactées par le réchauffement de la planète. Nous exigeons un terrain de jeu équitable pour que nos pays puissent accéder aux investissements nécessaires pour libérer le potentiel et le traduire en opportunités. Nous exigeons en outre une architecture multilatérale de financement du développement juste pour libérer nos économies de la dette odieuse et des barrières onéreuses aux ressources financières nécessaires. Un total de 23 milliards de dollars d'investissements internationaux ont été promis durant les 3 jours de ce sommet, dont plus de 4 milliards venant des Émirats arabes unis pour les énergies propres en Afrique. Nous sommes donc déterminés à avoir des conversations difficiles, à prendre des décisions difficiles et à opérer des changements inconfortables pour établir un consensus international sur une voie afrocentrique et mondialement inclusive pour le futur de l'Afrique. Plusieurs dirigeants du continent, mais aussi Antonio Guterres et l'émirati Sultan Al-Jaber, ont appelé à une réforme du système financier international pour l'adapter aux exigences de la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi et restez branchés sur Géopolis Télévision. À 19h30, vous suivrez la grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien.